Bonjour et bienvenue sur accompagneraupiano.fr. Je suis Joël Clément, musicien professionnel et je suis là pour vous aider à construire de beaux accompagnements au niveau du piano. Alors aujourd'hui dans la série des études de cas, nous allons voir une chanson très connue de Serge Gainsbourg. Puis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Eh oui, le fameux poinçonneur. Alors dans cette vidéo, on va voir tout simplement la rythmique de base et dans la vidéo suivante, on regardera comment on peut enrichir, comment on peut apporter du relief. Alors, si vous voulez découvrir l'accompagnement de base du poinçonneur des lilas, ça se passe ici. Já me disseram que você anda pitando sete, anda chupando. Alors voici ce que donnerait cet accompagnement. Je suis poinçonneur des lilas. Etc. Donc, on va démarrer avec la main gauche, qui est assez simple. Donc, bien tenue et bien sonore. Alors, vous allez démarrer avec un Mi et un Si. Alors, je précise que là, je le fais dans la tonalité originale. Mais en général, souvent, si c'est une fille qui chante, on sera obligé de le transposer, souvent en Sol mineur ou un petit peu plus haut. Donc, on va en fait jouer une quinte, on démarre sur un Mi mineur et on va bien tenir les deux notes. Et ensuite, on va, de manière très sonore, un peu comme la musique de James Bond, on va faire la quinte augmentée, avec toujours le petit doigt qui est tenu. Alors, je vous propose le deuxième doigt, suivi du pouce, suivi du second, ce qui permettra de le lier. Évitez de faire ça. C'est beaucoup moins joli. Donc, deuxième doigt, pouce, deuxième doigt. Et donc ça c'est vraiment sur les temps. 1, 2, 1, 2. Et on va ensuite, donc on a la tonique et la quinte, et on va avec la main droite très légèrement faire juste une petite pompe, faire tous les contretemps, mais au niveau de la tierce et de la quinte, ce qui nous fait ça. Alors il va y avoir un vrai travail de son à faire, et qui est très important. L'idée c'est qu'il va falloir faire, autant vous allez faire ça sonore, autant ici ça va être très léger. Et vous voyez, très court. On va éviter de faire... Parce que ça perd vraiment de la dynamique. Et on va faire vraiment un gros contraste entre la main gauche, très sonore, et la main droite qu'on n'entend quasiment pas. On est presque dans presque comme si on faisait que toucher les notes comme ça, les touches. Alors, je vous dis tout de suite, une des difficultés que vous allez avoir, ça va être d'être bien régulier. C'est-à-dire qu'on a vraiment tout le temps... Souvent, on a tendance à faire ça. Vous voyez? Ou même quand on va voir après la main, elle va sauter. Souvent, on a besoin de prendre un appui et on va faire court, long, court, long. Ou alors, l'autre risque, c'est de ne pas faire régulier. Donc il va être très important, alors moi ce que je vous conseille c'est vraiment de travailler très lentement, éventuellement avec le métronome, et de faire ça. Voilà, ça me permet du coup de bien doser, de vérifier que la main gauche est bien sonore et que la main droite est très légère. Si j'y arrive pas à cette vitesse, je fais encore plus lent. Vous voyez, on entend bien la différence, fort, doux, doux, fort. Et le couplet, ça va être que ça. Ça va être cette main gauche
très sonore avec une voix en haut qui sonne et la main droite toujours très légère. Donc c'est très simple, on démarre avec un mi mineur. On fait juste bouger la quinte. Donc quand le thème démarre, ça fait « Je suis poinçonneur des lilas ». Et là, on va faire un saut et on va aller sur un Do septième majeur. Donc Do septième majeur, Do, Mi, Sol, Si. Mais on va faire le Do et le Si ici. Alors là, on a plusieurs solutions. Moi, ce que je vous propose, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple pour la suite, c'est pas grave. On va faire Do et Mi. On fera pas le Sol, mais c'est pas très grave. Ça serait ça. Pardon. Et là, on mettra un peu de pédale. Je vais mettre la pédale qui me permet de déplacer et de mettre ma main sur Do et Si. Et dès que je le mets... Donc, la main gauche, elle va faire ça. Donc, on est là. Pardon, on saute. Et on va faire... Sol, Fa. Donc, Do septième majeur, on met le La. Ensuite, on se déplace pour aller ici. La et Sol. Fa dièse. Donc, la mélodie fait... Si, La, Sol, Fa. La, Sol, Fa. Et là, on répète. Sol, Fa. Et là, on va faire chercher Fa, Mi. Donc là, vous voyez... Do. Ensuite, basse de La. Je répète. Et là, je vais passer sur un Sol. Donc, là, je vais faire un saut. À la place de l'index, je mets le petit doigt. Vous voyez? En dessous. Et ensuite, on va garder le Mi ici. Je mets le pouce et Fa dièse. Voilà, il est un peu dissonant, mais avec la main droite, ça ira bien. D'accord? Et là, je saute. Et là, l'avantage, c'est que quand la main gauche change, la main droite ne va pas bouger. Donc là, on est à La mineur. Et là, c'est une sorte de recette. Hein. Et là, on arrive sur un Sol. Donc, Sol, Fa dièse, Si, Ré. Puis un Fa dièse demi diminué. Hein, je ne sais pas si vous connaissez cet accord. Voilà. Donc, je refais. Do. Je change que la main gauche. Je répète. Et là, je descends. Ensuite, une fois le Fa dièse. Donc là, pour le Fa dièse, je descends à nouveau d'un cran. J'étais là, puis là, puis là. Do. Et là, je conseille de s'arrêter. Pas aller plus loin parce qu'on va se déplacer ensuite. Donc, et là, c'est un Fa dièse. Alors la mélodie c'est un Si. Donc, Fa dièse demi diminué, Fa dièse Mi. Là on fait Do Mi Si. Vous pouvez faire d'autres notes. Hein, moi c'est ce que j'utilise en général. Et là on va faire un accord très intéressant. Je l'aime beaucoup. C'est un accord de Fa, Do. Et là on fait un accord de Sol majeur à la main droite. Et là on fait une descente, La, Sol, Fa, pour revenir. Je suis poinçonneur des lilas. Et on refait tout une deuxième fois, exactement pareil. Je ralentis un peu. Voilà, vous voyez bien la main droite très régulière. Alors là, on a deux Mi, un Si, un Mi. Donc Mi mineur, je fais avec la pompe. La pompe, vous vous souvenez, souvent on fait basse, accord, basse, accord. Et là, on va faire la quinte. Basse,
un mi mineur, deuxième, si mineur. Alors normalement, si on fait un si mineur, on ferait ça. Mais ça va me faire répéter le si. Et ça, j'en parle dans d'autres vidéos, c'est pas très intéressant. Donc ce qu'on va faire, c'est que sur le si mineur, mi mineur, et sur le si mineur, au lieu de répéter, je vais faire une autre note de l'accord. Alors je pourrais faire le fa dièse. Moi j'aime bien faire le ré. On entend quand même un si mineur. Alors très important aussi ici, tout piqué et tout très net. Ouais, on évite de faire... Là je suis fort et en plus c'est louré, c'est tenu et c'est pas très joli, ça, on perd vraiment de la dynamique. Donc vraiment les... très courtes. Donc un mi, un deuxième mi, un si, mi, si, mi. Voilà, c'est des mesures à deux temps. Ensuite, un des toutes premières classes, ou de seconde classe, je ne sais plus. Donc là, c'est mi mineur. La mineur. Ré 7. Sol septième majeur. Et on repart. Alors, pour cette montée, moi, je vous montre ce que je fais. J'aime bien mi mineur. La mineur, j'aime bien faire un la mineur 7. Ré 7, alors Ré 7 normalement ça serait ça. Vous voyez Ré 7, Ré, Fa dièse, La, Do. J'aime bien faire moi, quand on a la mineur, j'aime bien juste le Sol qui fait partie du La mineur, le faire passer au Fa dièse. Et du coup je me retrouve bien avec un Ré 7, j'ai juste à rajouter ce qu'on appelle la neuvième en haut. Voilà, même si vous ne saisissez pas tout, voyez qu'en fait ça va vous permettre d'avoir des accords très intéressants. La mineur, Ré 7, donc ça fait ça fait des toutes premières classes. Et là, Ré 7. Donc toujours pareil, la main gauche elle va aller de la fondamentale jusqu'à la quinte. Et vous notez aussi que j'essaye d'avoir une main qui bouge peu. C'est-à-dire que si je fais ça pour le Mi, j'ai décidé de faire la quinte en bas. Quand j'arrive sur le La mineur, eh ben, je vais faire la quinte en haut, ce qui fait La mineur, quinte. Comme ça, la main bouge peu. Pour le Ré, je ne vais pas aller chercher le La ici, ça va me faire beaucoup bouger la main. Donc je vais faire plutôt... Vous voyez? Donc comme ça, je bouge assez peu au niveau de la main. Première classe. Et là, donc juste, je mets ça. Et ce que je fais, c'est que pour faire ça, ma main, elle est là et elle se déplace juste jusqu'à ce que le pouce, pop, il change de note. Sol septième majeur. Bon, je propose ça, hein. Sol, le Sol à la main gauche, Si, Ré, Fa dièse. Et puis ça repart. Des trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Alors là, il y a une petite subtilité. C'est que normalement, vous savez, c'est des petits trous, toujours des petits trous, 4 mesures. Des petits trous, toujours des petits trous. Enfin, 4 fois. 4 petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, toujours des petits. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la fin, on enlève le dernier. C'est là, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, toujours des. Et là, on arrive sur la fin. Ça fait 2, 3, 4. 1, 2, 3. Et là, il n'y a pas le 4. On revient maintenant sur un passage entre Mi mineur et Si mineur. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits. Et il y en a 4. 2, 3, 4. Et après, on arrive sur la fin. Donc, je vous montre des petits trous, toujours des petits trous. 1, 2, 3. Et là, 2, 3, 4. Donc, si je reprends 1, 2, 3, 4. Pareil, 1, 2, 3. Attention. 1, 2, 3, 4. Et là, on va faire quelque chose de très différent. Vous voyez, jusqu'à présent, on avait des basses très courtes. Et là, on va monter ici et on va faire une basse très sonore et très liée. Moi, je fais ça. Do, si, mi, ré, do, si. Et là, je change, je remets le pouce à la place. Alors,
ça, c'est une des phrases qui est possible. Je sais que sur Gainsbourg, des fois, il y en a plusieurs. Certaines personnes font d'autres phrases. Il y en a qui font... Voilà, on peut faire ce que l'on veut. L'essentiel, c'est d'avoir cette phrase-là qui est assez sonore et qui permet de faire, vraiment d'aboutir le morceau. Donc ça fait des petits tours, 2, 3, 4, et là on fait un saut. Ouais, je suis là. 3, 4, 1. Et là, la difficulté aussi sera là, alors que vous avez toujours des notes très courtes, mais c'est facile parce qu'on a court c'est court à gauche et c'est court à droite. Mais là, quand on se met à faire long et tenu ici, il va falloir garder le même type de notes courtes. 2, 3, 4. Vous voyez? Et je fais pas. Et on arrive pour le deuxième couplet. Vous voyez? Donc si je vous refais ce qu'on appelle le refrain, la deuxième partie, ça fait des petits trous, toujours des petits trous, toujours des petits trous. Donc là j'ai deux cycles complets. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et là on fait mi mineur 1, 2. Donc deux coups, 1, 2, la mineur, 2, Ré7, Sol, et c'est reparti, 1, 2, 3, 4, 1, on va raccourcir, 2, 3, et là je pars sur les 4, 1, 2, 3, 4. Alors, dans un premier temps, ça pourrait être utile. Alors, soit vous connaissez bien la chanson et vous arrivez à vous repérer par rapport aux paroles, sinon, il sera utile de compter le nombre de fois pour être sûr de bien vous repérer. Voilà, je vais vous laisser regarder cet accompagnement et quand vous l'aurez bien, vous pourrez regarder la vidéo suivante où on va voir un petit peu ce que l'on peut mettre comme relief, comme petite note, comme renforcement, voilà, pour vraiment embellir ce morceau parce que c'est un morceau où il y a vraiment beaucoup de potentiel. Je vous dis bonne pratique et à bientôt. Já me disseram que você anda pitando, sete ando chupando.